On est tous les mêmes. On se promet de manger mieux, des produits de saison, cultivés près de chez soi, mais ça paraît compliqué. Pourtant, certains y sont arrivés. On vous emmène à leur rencontre. Au XIXe siècle, la France voit naître les jardins ouvriers. Les municipalités mettent des parcelles à disposition pour des cultures potagères. Les jardins familiaux prennent la relève dans les années 1970. Aujourd'hui, plus qu'une nécessité alimentaire, le jardinage est surtout un art de vivre. Entre le moment où on sème et on récolte, il y a beaucoup d'aléas climatiques. Il peut y avoir des ravageurs, il faut désherber, voilà. Donc c'est beaucoup de travail et un peu de patience. Ça, c'est peut-être aussi une motivation, le retour à cette slow life, cette vie que le jardin nous impose, puisque c'est la nature. Et donc on retrouve cette façon de dérouler du temps qui ramène peut-être de l'apaisement, de la plénitude. Jean-Pierre loue une des 400 parcelles des jardins familiaux de Besançon. Le jardinage amateur a toujours fait partie de son quotidien. Aujourd'hui, à la retraite, il éprouve une certaine admiration pour les maraîchers et les agriculteurs. Je crois qu'il faut avoir de l'admiration pour eux, parce que c'est un métier très difficile et je ne pense pas qu'ils soient souvent rémunérés au juste prix. Parce que tout le monde essaie de tirer les prix vers le bas. Et aujourd'hui, aujourd'hui on est dans une période de hausse des prix, je ne pense pas qu'ils soient rémunérés à leur juste prix. Au cours de nos rencontres, tous nous l'ont dit. Les circuits courts, du producteur au consommateur, sont indispensables. En évitant les intermédiaires, agriculteurs, éleveurs, maraîchers peuvent espérer vivre un peu mieux de leur métier. La question alimentaire n'est pas considérée comme une question relevant de la puissance publique finalement. Si c'était le cas, on paierait les paysans, on subventionnerait bien plus l'agriculture bio, etc., comme on le fait pour la santé, pour l'éducation. Ce qu'on dit souvent à nos clients quand ils sortent des grands supermarchés et qui viennent chez nous, c'est de faire bosser le fromager, le maraîcher, la biscuiterie locale. C'est des emplois, c'est des familles, c'est des enfants dans les écoles, c'est des moyens pour les communes rurales de travailler, c'est des services publics qu'on va maintenir parce qu'il y a de la population. Et ça, on essaye de le pousser vraiment, parce qu'il faut que les gens le comprennent aujourd'hui, quoi. Comment ? On a connu un très gros pic avec la période de la crise sanitaire. Malheureusement, ce qu'on constate depuis une douzaine, voire 18 mois maintenant, c'est qu'il y a une petite retombée une fois que toutes les contraintes sont reparties. Un petit peu comme si les gens avaient non pas que simplement renoué avec leur ancienne vie, ce qui peut largement du coup ça se comprendre, mais également qu'on renouait avec quelques anciennes mauvaises habitudes, je dirais. Vente à la ferme, magasin de producteurs, association pour le maintien d'une agriculture paysanne, la crise sanitaire a dopé les ventes au détriment du commerce traditionnel. Mais le soufflet est un peu retombé. Difficile de dire si le retour de l'inflation va éloigner les consommateurs des produits de saison cultivés près de chez soi. Aujourd'hui, la vente directe représente moins de 10% des achats alimentaires.